Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo What I Eat avec un update total de ma routine qui a pas mal changé ces derniers temps. La preuve en est déjà, je retourne à la salle de sport. Il est 7h du matin quasiment. Deux raisons pour lesquelles je vais à la salle de sport le matin. La première, c'est qu'habituellement je commençais ma journée aux alentours de 8h30 et là en fait je rentre de la salle de sport et je suis douchée aux alentours de 8h30, ce qui veut dire que j'ai un gain de temps énorme à y aller tôt le matin. Après je vous avoue qu'on a genre 2 semaines de réadaptation parce que les 2 premières semaines honnêtement ça pique de ouf. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que vers 17-18h en général je manque pas mal d'énergie. J'ai quand même enchaîné souvent des journées qui sont assez longues et assez fatigantes et je manque beaucoup plus de motivation à y aller vers 17-18h plutôt que là à 7h du matin. Je vous avoue que je réfléchis pas trop, j'enfile mes vêtements, je me réveille et j'y vais. Ne pensez pas que c'est insurmontable parce que je suis vraiment pas une nana du matin et pourtant j'ai vraiment réussi à m'y mettre. Après je vous avoue qu'habituellement je viens avec Isa, donc c'est beaucoup plus simple quand on est accompagné avec quelqu'un. Mais voilà, si vous avez la déterre et si vous avez le temps avant le travail de le faire, je vous invite fortement à le faire. Et puis alors en été, c'est assez ouf parce que il est même pas 7h et il fait déjà un soleil de fou. Donc c'est moins déprimant qu'en hiver quoi. Autre raison pour laquelle je viens aussi tôt le matin, qui croyez-moi a toute son importance, c'est parce qu'il y a genre vraiment pas grand monde et vous avez accès à toutes les machines. Genre il n'y a pas une machine sur laquelle vous allez vous dire bon bah aujourd'hui je la fais pas, il y a trop de monde. Et ça croyez-moi c'est vraiment génial. So, je crois bien que c'est parti, je vais commencer avec 10 minutes de tapis juste pour me décrasser un petit peu tout ça, pour me mettre en jambes. Et ensuite on attaquera le programme dont je vais vous parler un petit peu plus juste après. Pour le cardio, je sais qu'il y a une team avant et après la séance, donc ça dépend vraiment des gens. Je vous avoue que moi pour l'instant j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire sur les apps de sport, donc en général on me dit de le faire avant. Et en ce qui concerne le cardio, je varie entre l'escalier, le tapis de course et le vélo elliptique. Bon les copains, j'ai bien transpiré, je me suis bien décrassée. Et donc là je vais me mettre sur mon programme de sport. Donc actuellement je fais celui de Sisimua, donc c'est vous savez son application TSE. Et elle a fait un programme Back to Gym, retour à la salle de sport. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, au petit niveau comme au plus gros. C'est parti, on y va. Même si je suis les exercices qui sont proposés sur l'application, j'hésite pas à réadapter en fonction du mood de la journée. Et là, je vous avoue que j'étais plutôt déter. Du coup, comme on est sur du back to gym, en général, c'est 2 séries de 20 répétitions. Moi, j'ai pas hésité à pousser jusqu'à 4 séries de 20 répétitions. Et croyez-moi, j'ai eu le résultat. Alors là, je suis vraiment en train de tout donner. Je pense que ça se voit. Et j'écoute encore le podcast de Davy. Il est vraiment trop bien pour le coup. Je sors de la salle, franchement je me suis détruite. Là pour le coup j'ai fait vraiment une bonne séance, je suis plutôt contente et fière de moi. Toujours important de le relever. Et là je vais passer chez Monoprix, c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. Souvent j'y passe et je fais mes courses pour la journée ou pour 2-3 jours. Je fais jamais des grosses courses moi. Retour de course, comme ça vraiment vous avez une idée exacte de ce que j'achète en ce moment, de ce que j'apprécie consommer. Donc pour commencer, alors déjà ça n'a rien à voir avec de la bouffe, mais je me suis acheté ça, ça coûte une blinde. J'ai payé ça 30 balles. Franchement à chaque fois je me dis qu'il faut absolument que j'en achète. Vous savez, c'est les espèces de petits trucs pour stocker dans le congèle, bananes congelées ou plein d'autres choses. Toujours des bananes à la maison parce que vraiment on fait tout avec des bananes. De la coriandre parce que oui, je fais partie de la team qui adore la coriandre. De la mâche. Des tomates cerises, des tomates pas cerises. J'ai pris du halloumi parce qu'en ce moment tout le monde en parle. J'ai jamais goûté, je crois, le halloumi. Alors peut-être en Grèce possible, à Saint-Orin, mais autant vous dire que j'en ai aucun souvenir et que pour le coup j'ai envie de tenter quoi. Alors ça pour le coup c'est un gros caprice parce que c'est vraiment pas indispensable et en plus ça coûte une blinde. Je me suis acheté un gazpacho alvaillé, je l'ai pris bio, voilà, de préférence quand c'est des trucs un peu transformés comme ça. Prenez bio, c'est mieux. Des carottes râpées. Alors les carottes râpées, pareil, je vous conseille de les prendre comme ça, sans la sauce, etc. Naturel. Ensuite, comme je suis une grosse flemmarde, j'ai pris du petit épeautre bio qui est déjà cuit. Donc ça va être rajouté dans mes salades et c'est super bon. Je me suis pris des crevettes bio également. Franchement, je vous raconte même pas le prix que j'ai payé ces courses. Ça m'a coûté un bras. Franchement, faut que je me calme sur les courses parce que
Je dépense des sommes astronomiques. Et je viens de voir, en vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. Les crevettes, on a quand même 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Et enfin, on termine avec de la dinde. Alors voilà, ça fait partie des nouveaux trucs que j'ai inclus dans mon alimentation. Parce que c'est quand même hyper intéressant. Donc là, si je suis en train de regarder, pour 100 grammes, on a quand même 19 grammes de prot. Et c'est moins gras que le poulet, je crois. Bref, du coup voilà, je vous montrerai des recettes de toute façon que je fais avec. Tout ça, j'en ai eu je crois pour 74 €. Tout en sachant que j'ai quand même payé 30 balles ça. Donc bon, mais ça reste quand même très très cher. Bon les gars, on se retrouve du coup pour le petit déjeuner. Je vous avoue qu'en théorie, j'étais méga déter pour vous faire un petit déjeuner genre œufs brouillés avec des pousses d'épinards, des tomates. Mais j'aime tellement le sucre que j'ai vraiment pas envie en fait de me faire ça. Je pense que je vais partir sur les Weetabix. Je pense que je vais essayer d'aller progressivement vers des petits déjeuners plus protéinés que ça. Mais voilà, faut quand même que je garde mes petits plaisirs, c'est très important. Ok, donc j'ai mes Weetabix. Donc les Weetabix, il me semble que dedans il y a pas mal de fibres, etc. Franchement, faudrait que je retourne checker la compo. Mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien. Du coup, moi, je le casse directement dedans comme ça. Un deuxième. Ok, donc vous voyez, ça donne ça. C'est vraiment genre des petits céréales un petit peu. Ensuite, vous pouvez mettre du ski ou du lait végétal. Et là, vous venez mélanger. Ensuite, on va ajouter une demi-banane. Mais pour les fruits, en fait, vous mettez globalement ce que vous avez envie, quoi. Tadam! Testons, même si j'ai pas trop de doutes là-dessus. En plus, là, je vous avoue que je l'ai laissé reposer un petit peu. Du coup, il a eu le temps de bien gonfler. C'est clairement super bon. Je peux que vous recommander. Faites pas trop attention à ma tête, je suis toute rouge au niveau de la lèvre et des sourcils parce que je suis allée les épiler là il y a une petite heure. D'ailleurs je vous ai dit je l'ai fait au fil, ça a révolutionné ma vie. Genre c'est tellement mieux, j'ai plus de brûlure et tout. C'est juste un petit peu rouge mais vraiment les sourcils sont tellement plus nickel que ce que j'avais avant avec l'esthéticienne. Donc pour le repas de ce midi les gars on va faire un genre de bol parce que c'est vraiment ce que j'aime me faire en été, que ce soit des bols, des wraps, des club sandwich. Je réunis plein de crudités avec aussi un petit peu de protéines tout ça. Vous en doutez bien, on va faire nos crevettes hors de prix. Je pense que je vais mettre genre la moitié. Je vais les laisser décongeler tranquillement dans la poêle et en attendant, je vais faire le reste de mon bol et je les ferai cuire en dernière minute. Je vais commencer avec mes petites graines. Oh là là, vraiment c'est trop bon. Je vais en mettre pas mal quand même parce qu'il faut manger, il faut se nourrir. On ajoute ensuite nos carottes râpées qui ne sont du coup pas assaisonnées comme je vous l'ai dit. On passe à la cuisson. Et maintenant, on va faire cuire le halloumi. Comment ça se présente? Ça se cuit par tranches, visiblement. Je me suis fait 3 petits bouts. Et enfin, je termine avec ma petite sauce à base de yaourt végé. Je vous en ai parlé 150 fois. C'est trop la vie, cette sauce. Ce qui va faire toute la diff, c'est la nette. Et voilà, on remue. Avant toute chose, je vais ajouter mes huiles d'olive, etc. Je vais venir mettre celle-ci au citron. Là, on va pas hésiter les gars à mettre la dose parce que l'huile d'olive, c'est la vie. On va mettre un petit coup de vinaigre sur le côté crudité. Et là, je vais venir ajouter ma petite sauce. Hop. Et le clou du spectacle, la coriandre. Est-ce que ça donne pas trop envie les gars? Genre, je suis trop fière de ma petite salade. Avec une assiette comme ça, vous avez juste pas le droit de me dire que manger healthy, c'est pas se faire plaisir. Déjà, je vais goûter les petites crevettes là. On va mélanger tout ça. C'est excellent. Donc goûtons à présent le halloumi parce que là, je suis très curieuse. Isa m'a dit qu'elle trouvait ça super salé. Et en effet, c'est très très salé. Je pense que je préfère tout de même la feta. Mais il y a un truc. Sur ce, je vais mettre une petite vidéo YouTube. Et je vais manger tranquillement. Ok, donc là, je vais vous parler de une de mes toutes dernières habitudes alimentaires. Je vous montre tout de suite.
dessus. D'ailleurs, vous savez de quoi je veux parler si vous avez regardé ma vidéo précédente, puisqu'il s'agit tout simplement des protéines. Alors, j'ai toujours été en mode, je vois pas pourquoi je prendrais des protéines, ça sert à rien, enfin bref. Et dernièrement, je me suis pas mal renseignée en fait, en regardant des vidéos de Caroline Rowe, de Sissi Mua, etc. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte que l'alimentation bien protéinée pour prendre du muscle, c'est la base. Je vous conseille bien sûr celle de chez Synprotein que du coup moi j'adore. Et là je vais me faire un genre de petit milkshake. Enfin vous allez voir, je vais pas juste me faire un shaker, je vais me faire un genre de petit milkshake, un truc un petit peu amélioré pour que ce soit hyper gourmand. Donc quand au final j'ajoute mes protéines du matin, du midi, du soir avec un petit complément shaker comme ça, franchement j'arrive à quelque chose de plutôt pas mal. Donc je vais y aller progressivement bien évidemment, mais en tout cas je suis plutôt contente. Ok, donc je vais mettre une demi-banane. Je vais ajouter des glaçons pour le côté un peu frais, vous voyez, c'est meilleur. Bien évidemment du lait végétal. Et je termine avec mes protéines. Hop, on fait une belle scoop comme ça. Et voilà. Et s'il y a besoin, je rajouterai un petit peu plus d'eau. Et ben c'est parfait. Voyons voir. Oh là là, c'est trop bon, c'est un biscuit quoi. Vous me connaissez, j'adore le sucré. C'est plein de bonnes choses, il n'y a pas de sucre, il y a de la banane. Je suis trop fan. Vraiment, ces protéines, c'est une belle découverte là. On se retrouve pour le repas du soir. Comme je vous ai dit, j'adore me faire des wraps en ce moment. Je les tourne à toutes les sauces. C'est comme les salades en fait. Vous pouvez vraiment tout faire avec les wraps. Donc ça, c'est trop bien. Et sinon, pour le snack, je vous ai pas filmé parce que j'ai juste mangé une petite demi-banane vers 18h parce que j'avais un petit creux. Mais voilà, j'étais un peu dans le rush du taf et tout. Donc c'est parti pour la recette. Du coup pour les wraps, vous pouvez mettre du poulet, de la dinde, du saumon, du thon ou encore des crevettes. Ensuite je passe à la préparation de ma sauce à base de yaourt, aneth, sel, poivre, concombre. C'est clairement la petite note de fraîcheur dans votre burrito. Puis on passe à l'assemblage, donc moi j'ai pris une base feta, vous pouvez aussi prendre de l'avocat. Ensuite je viens ajouter ma dinde. Et puis je vous invite à laisser libre cours à votre imagination et vos goûts. Personnellement j'ai mis carottes râpées, tomates, salade, un peu de coriandre, de l'huile d'olive et le tour est joué, vous avez votre petit burrito prêt à déguster. Bon, du coup, je me suis fait un petit verre de gazpacho parce que je l'ai pas acheté pour rien. Il est très bon. Oui, super bon. Après, moi, j'adore ça, le gazpacho. Moi aussi, on devrait en faire. Ouais, c'est juste que ça se conserve pas longtemps, le gazpacho, genre 2 jours. Après, tu me diras, on le boirait d'un coup, mais... Bon, je vais goûter mes petits wraps slash wrap burrito parce que c'est gros quand même. Trop bon, c'est meilleur que les classiques. Tous les gens qui trouvent que la dinde c'est ennuyeux, etc. Bah là, au moins, c'est une façon de revisiter la dinde. C'est bon, hein. Valider la petite recette. Didier, la seule différence c'est que je lui ai pas mis de la feta, je lui ai mis de l'avocat parce que je sais qu'il préfère l'avocat que la feta. Donc voilà les amis, c'est une réussite. Bon les copains, on se retrouve le lendemain matin. J'ai mon petit shaker de protéines à la main, enfin mon milkshake plutôt. Je vous ai dit, hein, je m'y tiens. Mon alimentation n'est pas non plus un exemple à prendre. Vous mangez ce que vous avez envie. La seule chose c'est que je vous partage un petit peu mon mood du moment. Le fait que je reprends le sport, si ça peut vous inspirer, tant mieux. Vous donner peut-être des idées de recettes, mais ça veut pas dire qu'il faut reproduire au pied à la lettre ce que je fais, genre absolument pas. Je suis loin d'être une professionnelle de santé d'ailleurs, je pense que vous le savez très bien. Le plus important, c'est que dans tous les cas, ce soit gourmand et que vous kiffez ce que vous mangez. Après, si vous arrivez à allier le healthy et le gourmand, c'est encore mieux. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Instagram juste ici, puisque comme d'hab, je continue de partager beaucoup de choses. Je vais être encore plus présente en réel, je pense. Je vais vous faire un peu des réels food, des réels lifestyle, sport, tout ça. Je vous invite aussi à me dire en commentaire si vous voulez voir prochainement une vidéo un petit peu axée bien-être également. N'hésitez pas à me dire laquelle. Je vous propose qu'on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.